Hello, bonsoir tout le monde de Chouir de la vie, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour notre rendez-vous du lundi, j'attends un petit peu de voir si vous êtes là. Peut-être êtes-vous occupé, on est un jour férié. Je viens d'avoir des messages, il y en a qui font la fête. Et tant mieux, faites bien la fête. Je viens partager aujourd'hui, j'ai eu une question cette semaine et merci d'avoir posé cette question. Donc, qu'est-ce que c'est la conscience pour moi? Parce que j'ai publié, et si être conscient, c'était pas un truc, un long travail difficile, mais que c'était super léger et super fun. Hello Christine, justement je parlais de toi. Merci pour vos messages. Et bonne fête à vous, merci d'être là en même temps que vous faites la fête. Donc je viens parler de conscience. C'est la question de base en même temps. Merci d'avoir posé cette question, j'ai trouvé ça génial. Donc qu'est-ce que c'est? Donc j'avais publié et si être conscient, ça n'avait pas besoin d'être un truc difficile, long et qui prenait beaucoup de temps et qui nous prenait beaucoup d'énergie, mais si ça pouvait être un jeu. Et là on m'a demandé, mais c'est quoi être conscient pour toi? Et je viens aujourd'hui, du coup ça va être le thème, entre autres, de notre rendez-vous, mais je voudrais vous parler aussi d'autre chose. Et oui, c'est quoi être consciente? Eh bien, la définition de la conscience, par exemple pour Gary Douglas d'Access Consciousness, c'est la conscience inclut tout et ne juge rien. La conscience inclut tout et ne juge rien. Et moi aussi, pendant longtemps, en fait, je me suis demandé, c'était quoi d'être conscient, en fait? C'est quoi d'être conscient? Et être conscient, pour moi, aujourd'hui, et l'univers est tellement bien fait qu'il vient de m'envoyer un... Je viens de faire d'avoir un rendez-vous d'alchimie des possibilités, et c'est cadeau. C'est cadeau parce que c'était d'abord avec une personne que j'aime de tout mon cœur, ensuite... parce que ça nous a fait prendre conscience à toutes les deux de choses énormes, et c'était exactement la réponse en fait à notre live du jour. Je sais pas, vous avez vu mon nouveau studio, en fait je suis dans une maison de location et c'est dans la salle de bain que la connexion est le mieux. C'est pas forcément arrangeant parce que comme vous voyez il n'y a pas de clim, donc en fait j'ai chaud, d'accord, mais en même temps je capte bien. Je crois que j'ai pas vos messages, alors mon petit zip, mon tour de page-page, mon tour de magicienne pour avoir vos commentaires. Donc la conscience inclut tout et ne juge rien. C'est toujours en fait d'aller tout regarder sans rien juger. Et là on vient vraiment justement de partager quelque chose, c'est-à-dire que tant qu'on juge quelque chose qu'on est en train de faire, tant qu'on juge quelque chose qu'on croit être, quand on croit qu'on est trop ceci, pas assez cela. Dès qu'on va juger quelque chose, en fait, on n'a pas accès à la vraie conscience des choses, à la capacité qu'on a derrière. La conscience, donc, c'est de ne rien juger et de tout inclure, de tout. Tout inclure, ça veut dire aussi peut-être que, je sais pas moi, on vous a toujours reproché d'être étourdi ou d'être hyper anxieuse. Moi j'étais... Donc, je sais pas moi, si on vous dit toujours ah, mais là, mais Séverine, t'es tout le temps, tu perds toujours tout, ou alors moi peut-être je me disais toujours aussi, t'es hyper sensible à chaque fois que quelqu'un a quelque chose, là t'es dans tous tes états, il faut que tu prennes un peu de recul, il faut que tu puisses comment c'est, le lâcher prise, un truc comme ça, un truc con, pardon, mais qui... Et alors qu'en fait, si je ne jugeais pas d'être hyper sensible ou hyper anxieuse ou hyper... Quelle capacité, quel cadeau est-ce qu'il y a derrière? Je suis hyper connectée à l'énergie. Je suis hyper sensible et je suis en fait très connectée à l'énergie. Donc si je reste pas dans les conclusions et les jugements, j'ai accès à un niveau de conscience supérieur qui fait que je peux reconnaître en fait quelle capacité, coucou Christine aussi, quelle capacité est-ce qu'il y a derrière, quel cadeau est-ce qu'il y a derrière. Être consciente pour moi maintenant en fait, cette question m'a fait, du coup pour préparer ce live en fait c'était super parce que je suis allée regarder en fait, ça ressemblait à quoi quand j'étais inconsciente en fait. Quand j'étais inconsciente, ça ressemblait à exactement ça, à beaucoup de jugements,
Beaucoup, 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 beaucoup de jugements, d'accord? Et par exemple, hier et aujourd'hui, avant, je me serais jugée d'avoir la tête pas claire, d'être fatiguée alors que j'ai rien fait. Je me serais jugée de pas avoir la pêche. Aujourd'hui, que je suis parfaitement consciente, ok, je demande tout de suite. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas à mon maximum, je sais, je ne suis pas à mon plein niveau d'énergie, je ne suis pas à mon plein niveau de joie. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Ah, on est un week-end de Toussaint, un week-end où on fête les morts. Et comme j'ai appris de tout ce que j'ai fait, comme formation séminaire, etc., que je suis consciente de toutes les énergies et dont aussi des entités, c'est-à-dire de toutes ces énergies qui n'ont plus de corps. Je suis aussi consciente de ça. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok, zappez cette information. Mais si jamais ça vous parle, et j'ai eu une discussion magnifique la semaine dernière à ce propos avec quelqu'un qui dormait plus et qui redort. Ok, donc je sais que voilà, comme c'est la fête des morts, qu'on parle beaucoup des morts, ils vont beaucoup se manifester et donc je ne fais pas l'autruche en fait. Être consciente, c'est de ne pas faire l'autruche avec ce que je suis en train de vivre. Je vis certaines énergies, je vis certaines émotions, je vis un certain état. Ok, je ne le juge pas et je vais le questionner tout de suite. Si je suis, l'exemple qu'on vient de vivre, c'est je suis sans arrêt en train de penser à quelqu'un, sans arrêt de penser à quelqu'un alors qu'on est séparés. Et j'y pense tout le temps, et j'y pense tout le temps, et j'y pense tout le temps. Et je me dis, mais je suis obsédée, mais il faut que je lâche, il faut que... Non. Ça, c'est quand je suis dans le jugement de moi. Si je ne suis pas dans le jugement de moi, je me dis, tiens. Donc être conscience, c'est se donner beaucoup d'amour aussi pour moi. Être conscience, c'est vraiment être toujours là pour se soutenir. C'est, tiens, alors, je pense tout le temps à cette personne, alors qu'on est séparés, tout ça. Si je me juge pas de ça, de quoi est-ce que je peux être consciente? Je suis une guérisseuse, en fait. Et donc, tous mes ex, je suis toujours en train de les guérir. Et après, eux, ils vont super bien. Et moi, je vais pas, et moi, je vais moyennement bien. Si je suis pas en train de juger ce que je suis et ce qui est vraiment là, donc si, par exemple, quelqu'un fait quelque chose... que moi je trouve insupportable et qu'il s'appelle mon mari ou qu'il s'appelle mon époux, si je suis consciente, en fait, je vais pouvoir regarder que, par exemple, cette personne est toujours en train de me tromper ou de pas être honorante avec moi. Si je suis pas consciente, en fait, j'ai tellement idéalisé cette relation où je veux tellement être en relation avec un homme que je vais me rendre inconsciente, ou avec une amie, ou avec des membres de notre famille. En fait, j'ai tellement la croyance que c'est hyper important, par exemple, d'être en relation, d'être en couple, ou que c'est très important d'avoir beaucoup d'amis, ou que la relation avec ma famille, ça doit être une relation magnifique, que je ne vais pas voir quand on va m'abuser, que je ne vais pas voir ce qui est vraiment là, en fait. C'est ça aussi pour moi, être très consciente. C'est être capable de tout regarder, que ça me plaise ou pas en fait. Que ça me plaise ou pas, je regarde les choses comme elles sont. Ah là, cette personne en fait, elle essaye de m'abuser. Même si elle s'appelle mon père, ma mère, ma famille, mon mari, mes enfants. Je suis capable de tout regarder. Je ne le juge pas. Et le cadeau, évidemment, de la conscience, c'est quoi? Sabine a écrit un mot sous la photo de la vidéo du live que j'ai fait cette semaine là, pour raconter avec mon fils comment ça s'est passé. C'est exactement ça, c'est le cadeau de la magie de la conscience. C'est la magie de la conscience. Parce que si je ne juge pas les choses, que je les regarde vraiment comme elles sont. Coucou Marie-Josée, je réponds à ta question. Si je ne juge pas les choses, que je suis pleinement consciente de ce qui est en train de se jouer, ce qui va se passer, c'est que comme je ne me suis pas jugée, j'ai reconnu parfaitement mes capacités à transformer l'énergie, parce que c'est notre plus grande capacité. Nous sommes capables de transformer toutes les énergies. Donc si je regarde
que cette personne est pas honorante avec moi, que telle ou telle personne est en train de m'abuser, mais avec plaisir, ça m'a fait beaucoup, j'ai beaucoup regardé grâce à toi, qu'est-ce que c'était vraiment d'être consciente. Tu regarderas depuis le début parce que j'ai quand même parlé de plein de choses déjà, mais merci. Comme quoi, Marie-Josée hésitait à me poser la question, parce qu'elle dit est-ce que j'ose ou pas, mais oui, c'est super, ça va être une contribution à tout le monde en fait. Même à moi, ça a été une grande contribution de regarder qu'est-ce que c'était pour moi d'être vraiment consciente. Si je suis prête à tout regarder sans aucun jugement, ni ce que les autres font, ni ce que les autres pensent, et que je suis prête, donc quand je suis prête à tout regarder, je suis prête à regarder ma relation par exemple comme elle est vraiment, et comme elle est vraiment, eh ben, je peux me rendre compte qu'on m'abuse, ou qu'on essaye de m'abuser, ou qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme je voudrais dans ma relation, mais je vais les regarder vraiment avec mes yeux de la conscience. Avec qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi. 2, comment est-ce que je peux alchimiser cette situation. Et là, je réponds à une autre question qu'on m'a posée parce qu'on m'a dit, je connais l'alchimie, mais comment est-ce qu'on fait pour alchimiser une situation dont je vous ai parlé beaucoup d'alchimiser une situation. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, le rendez-vous chez l'anesthésiste avec mon fils, je mets, comme si je mets entre mes deux mains cette situation, d'accord, il y a un rendez-vous demain avec l'anesthésiste, mais ça peut être vos rendez-vous avec votre comptable, avec tout ce que vous voulez, le truc où on y va comme ça. Mais moi, je décide que ça va bien se passer parce que j'écris le scénario de ma life. C'est moi qui décide de ma vie et maintenant, j'ai décidé que tout se passerait comme dans le flow pour moi. Donc, je mets cette situation j'envoie dessus l'énergie de l'alchimie des possibilités. Et donc, toutes mes croyances limitantes, tous mes points de vue, mes projections qui sont dessus, qui auraient pu faire que ça se passait mal, elles sont transmutées en lumière instantanément. Et j'invite à l'intérieur de cette situation les énergies de joie, les énergies de contribution, les énergies d'aisance, toutes les énergies que j'ai envie, dans lesquelles j'ai envie de vivre cette situation. Et donc, je vais les chercher directement dans le champ quantique et je les mets dans cette situation, en fait. Et du coup, j'alchimise cette situation. Donc, vous pouvez alchimiser une relation, vous pouvez alchimiser la façon dont vous avez envie que les choses se passent. D'accord ? Vous pouvez alchimiser votre corps, vous pouvez alchimiser une situation et vous pouvez alchimiser... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui vient de m'échapper ? J'alchimise mon corps, j'alchimise des croyances limitantes, pardon. Hein, je reconnais que je suis en train de penser, comme moi hier, que c'est trop beau, tout ce que je suis en train de vivre, que c'est tellement magnifique, que rester excité comme ça et dans le flow, rester dans une joie comme ça intense, contribuer au monde et recevoir l'abondance dans toutes ses formes, d'amour, de messages, d'argent, de tout, c'est trop beau pour durer. Ça, c'était ma belle croyance limitante d'hier, que j'ai alchimisée. Je mets la lumière dessus, je l'alchimise et je la transforme instantanément. Mais ça, mais mesdames, si jamais un messieurs, dames, mais mesdames, le monde est à nous. Je voudrais vraiment vous partager ça, en fait. C'est que, avec ce que je suis en train de vivre, le fait de pouvoir transmuter comme ça toutes nos croyances instantanément, puisque nos croyances créent notre réalité, on peut vraiment choisir la réalité qu'on a envie de vivre, maintenant. Et le monde est à nous. Quand je dis le monde est à nous, c'est pas une énergie de conquérante, c'est une énergie d'abondance. C'est l'univers, moi je le vois comme heureux qu'on intègre ça, heureux que nos cellules s'alignent avec ce que lui, c'est possible. Il n'en pouvait plus de nous voir choisir les limitations, la pénurie, la douleur, la souffrance, la dépendance. Là, il se dit, mais enfin, elles vont choisir tout ce que j'ai à leur offrir. L'abondance, la joie immense, la douceur, l'excitation, les possibilités, la contribution au monde. Élever votre vibration, c'est pas seulement pour vous, vous allez être une contribution énorme au monde entier, en fait. C'est exactement ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin que vous soyez pleinement heureuse. C'est pas juste pour vous, la petite personne comme ça. Non. Vous êtes heureuse. Vous contribuez au monde entier et c'est magnifique. Donc être consciente, c'est aussi être parfaitement consciente
de ce qui me limite. Ok, tiens, ce matin. Et moi, je vis ça, d'accord? Je veux dire, c'est pas tout bisounours. Là, on est le 1er novembre. Donc, le 1er novembre, premier jour du mois, posez vos vœux, vos demandes pour le mois, d'accord? Un nouveau mois, c'est ok, on y va. Donc, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Qu'est-ce que j'ai envie de demander? Soyez vraiment... n'hésitez pas et soyez clair avec ce que vous demandez, d'accord? Ne soyez pas là comme ça, c'est vous qui écrivez le scénario, ok? N'oubliez pas, vous écrivez le scénario. Donc, je repose toutes mes intentions. J'ai augmenté ma demande de chiffre d'affaires, j'ai augmenté ma... Coucou Laurence! J'ai augmenté mes demandes à l'univers sur la contribution que je peux être au monde. J'ai demandé à augmenter mon niveau de sagesse, j'ai demandé à augmenter mon niveau d'aisance, ma puissance. Et donc, il m'envoie aussi les énergies lourdes que je dois encore changer. Donc ce matin, il y avait un... Ça coinçait encore. Je me suis dit, oh non, hier ça coinçait. J'ai décoincé en 2 secondes et là ça recoince. Et là, c'était une énergie que je connais très très bien. Vraiment, c'était une grosse énergie qui m'a beaucoup freinée là depuis 1 an et demi. Cette énergie du doute ou cette énergie de pas assez, elle est beaucoup venue me freiner tout le temps. Et là, elle était là ce matin et elle commençait à me refaire un peu flipper parce que vraiment, je l'aime pas. Elle m'arrête beaucoup. Et d'un seul coup, en fait, je me suis dit, mais quelle histoire est-ce que je suis en train de me raconter? Mais est-ce que c'est l'univers qui me montre cette énergie? Parce que c'est exactement elle que je dois changer pour accéder à tout ce que j'ai demandé. Puisque mes demandes augmentent. Donc, mon niveau, je dois être prête à changer les énergies qui m'empêchent d'accéder à tout ce que je demande, ok? Et donc là, le moment où j'ai eu cette prise de conscience, où je me suis dit, oh, c'est exactement ça que je dois changer. Et juste, je pose ma lumière dessus, et je pose ma conscience dessus, et je demande à ce que ça change maintenant. Et ça change juste parce que je le demande. Et ça, c'est hyper fun. J'ai vraiment tellement hâte de vous accompagner à tout ça, à vivre ça. Il n'y a plus rien, mesdames. Il n'y a absolument plus rien qui va vous résister. Vous pouvez demander tout ce que vous désirez, absolument tout. Et nous allons alchimiser tout ce qui vous empêche d'accéder à ça. Vous mettez la lumière dessus, bling, bling, bling. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Ça peut être très léger et très facile. Si vous êtes prête à vous aimer inconditionnellement, à ne pas vous juger, d'accord? Donc toutes les définitions, si on doit en mettre, pas les définitions, mais tout ce que c'est la conscience pour moi. Être prête à tout regarder sans aucun jugement. Être prête à m'aimer tellement, de ne plus jamais m'arrêter en fait. De ne plus jamais croire des choses lourdes sur moi. Et reconnaître ma capacité, reconnaître votre capacité de magicienne à tout changer. Vous êtes des magiciennes de l'énergie. Quand vous chopez une énergie, vous êtes capable de la transformer. Et tout est énergie. Si quelqu'un de mauvaise humeur, alors que vous avez envie de passer une bonne journée, que vous allez être obligé de passer une journée avec cette personne, alchimisez ça. Bing, ça change. Si vous pouviez être dans la confiance absolue, que l'univers est là pour vous soutenir, et qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas changer, tout va changer. Absolument tout. Et ça, c'est merveilleux. Et je crois que c'est vraiment ça, la conscience. Je regarde si j'avais... Donc, être consciente, pour moi aussi, c'est poser des questions. Coucou ma Laetice. Poser des questions, poser des questions, poser des questions. D'accord? Il y a une énergie lourde à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment est-ce que je peux le changer? Ça, c'est les 4 questions que vous pouvez garder avec vous tout le temps. Cadeau. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Et tout à l'heure, vraiment, avec cette énergie lourde, je me disais, ok, qu'est-ce que c'est? Et en fait, mes prises de conscience sont de plus en plus rapides parce que je suis pleinement ouverte à les recevoir, ok? Ça, l'alchimie aussi vous permet de ouvrir votre recevoir. Ouvrir votre recevoir. Vous posez des questions et paf, vous avez le truc qui vient en fait, très rapidement, très rapidement. C'est exactement ce qui se passe dans mon monde en fait.
C'est pas que j'ai plus aucune limitation, c'est que les limitations, dès qu'elles viennent, en fait, je mets mes yeux de la conscience dessus, je pose des questions dessus et j'ai des prises de conscience extrêmement rapides. La capacité en fait à recevoir les prises de conscience est devenue beaucoup plus rapide. Voilà, j'espère que ça aura éclairé votre lanterne sur qu'est-ce que c'est être consciente, ou en tout cas ça vous aura donné très envie d'être consciente. Et donc être consciente n'a pas besoin d'être long, difficile, fastidieux et de durer. Ok, ça peut demander à ce que ce soit fun, rapide, un jeu en fait. Un jeu, tiens, qu'est-ce que c'est cette énergie-là? Si je ne la juge pas, je peux avoir les prises de conscience. Ok? Vous pouvez encore prendre des rendez-vous individuels de séances d'alchimie des possibilités à prix découverte jusqu'au 15 novembre. Donc, n'hésitez pas, j'ai encore des places et c'est avec grand plaisir. Il se passe tellement de choses incroyables. C'est juste hyper fun. Et puis, à partir du 13 novembre, je serai donc formatrice de l'alchimie des possibilités. Ce que j'adore en plus, c'est que l'alchimie des possibilités, c'est aussi sur vous, en fait. Et ça, c'est vraiment fun, parce que moi, j'acte sur vous. Et une fois que en fait, vous connaissez cette énergie, vous pouvez l'activer vous-même sur plein de choses, en fait. Sur les situations, tout ça. Donc, le 13 novembre, c'est en ligne. Donc, je vous forme en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin, parce qu'on m'a posé la question, vous n'avez pas besoin, vous, de chercher un binôme pour être avec vous en ligne. Hein. C'est moi qui m'occupe de vous mettre en binôme. Vous serez en binôme avec quelqu'un d'autre qui est sur Zoom. D'accord? Vous serez caméra face caméra. Et ça, c'est moi qui s'en occupe. Deuxièmement, si vous êtes déjà formé à l'alchimie, que vous avez déjà été formé à l'alchimie, mais que vous avez envie de refaire cette journée avec moi, il faut que je me renseigne bien, mais je crois que c'est moitié prix. Ok? Et vous pouvez refaire cette journée, parce que peut-être que vous n'avez pas eu à ce moment-là le déclic, et puis que là, c'est en train de faire un déclic en vous, et que vous avez déjà cette énergie, et que vous voudriez relancer la machine avec. Oh, bah avec plaisir, Laurence. Oh, mais tellement ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là. Super. Donc, le 13 novembre en ligne, le 14 novembre en Martinique. Et il y a déjà une nouvelle date pour le mois de décembre, parce que les gens qui n'étaient pas dispo pour le 13 novembre, on a déjà organisé le 4 décembre, un samedi. Le 4 décembre, ce sera en ligne aussi. Si jamais le 13 novembre, vous n'êtes pas dispo, envoyez-moi un message, je vous réserve votre place pour le 4 décembre. Voilà. Et puis, après, il y a d'autres choses qui arrivent en Martinique aussi, comme le nouveau processus d'Access Consciousness pour libérer et éliminer toutes les altérations de l'ARN par rapport à tout ce que nous vivons. Une journée de classe de bar le 27 novembre qui va venir vider votre tête. D'ailleurs, là, j'en ai pas eu... Attends. Ah si, ça fait moins d'une semaine. Mais je crois que je vais soudoyer mes enfants. Et puis, l'univers est venu me susurrer un programme qui s'appelle les codes de l'abondance. J'ai tellement hâte. Il faut que je le concrétise, que je le mette, que je mette des dates et tout, mais ça va être pour fin novembre. Je vous dis que tout est possible et il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Les codes de l'abondance, donc l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie. On va dissoudre les peurs, ça va être trop bien parce que ce sera de groupe, un programme de groupe et on va alchimiser tout en fait. À chaque séance, on alchimisera sur différents thèmes. J'ai vraiment hâte. Mais j'ai aussi plein de choses qui me viennent là. Je pense que voilà, plein de choses vont arriver. Novembre, décembre va être vraiment de ouf. Donc, si vous avez envie de tout ça, yes, abondance, envoyez-moi des messages avec grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique fin de journée ou après-midi. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.